Vic-Clair offre deux visages selon les saisons. En hiver, lorsqu'on s'y promène, on dirait que la vie est absente. Le froid, le givre pétrifie l'ensemble de la plaine, mais ce n'est qu'une apparence, car on voit beaucoup de traces, et ce sont des traces finalement qu'il faut interpréter. Là, je suis en train de suivre les empreintes d'un renard, me semble-t-il, et il a croisé peut-être les traces d'un blanchot, c'est-à-dire d'un lièvre. On ne sait pas ce qui s'est passé, bien sûr, et c'est le mystère. Par contre, en été, la vie est très présente. On y voit des libellules, on y voit des papillons, on voit des batraciens, des reptiles. Les oiseaux sont extraordinairement nombreux. Et il y a deux espèces qui sont vraiment reliées au milieu aquatique. C'est d'abord une population de castors. C'est bien gentil tout ça, tu me fais marcher depuis une demi-heure dans les branches là. Et moi j'aimerais bien savoir où sont les castors. Ah, mais... Est-ce que tu peux me montrer l'endroit où se trouvent les castors? Eh oui, je t'avais promis quand même une surprise. Eh bien, en voilà une, alors regarde bien André. C'est sans aucun doute l'entrée d'un terrier. Oui. Et on reconnaît, si tu veux, cette entrée au fait qu'il y ait beaucoup de branches épluchées. Et bien sûr la truite fario. Mais une truite fario très particulière puisqu'elle appartient au rameau méditerranéen, c'est-à-dire qu'elle est là depuis à peu près 10 000 ans, au moment où les glaciers se sont retirés. Cette truite de mer a colonisé progressivement le bassin du Rhône et il a fallu absolument la protéger. C'est pour ça que la PPMA de Bourg-Saint-Maurice, l'association de pêche de Bourg-Saint-Maurice, a, on va dire, sanctuariser cette zone en créant une réserve naturelle qui est renouvelée tous les 5 ans par arrêté préfectoral. Une belle luminosité. Fin de dérive, petit ferrage à la fin au cas où. Des fois elles prennent vraiment la fin de la dérive, hein. Au dernier moment, donc être un peu souple sur le poignet parce qu'on peut casser. Et voilà, un poisson piqué plein amont. Très beau poisson de l'Isère. Hop, dans l'épuisette, on ne blesse pas le poisson, on se mouille la main pour pas altérer le muquis du poisson. On décroche le poisson.
on peut toujours agir sur le milieu. C'est ce qui s'est passé dans le cadre du contrat de bassin Isère, qui a été financé par des fonds très importants venant des collectivités locales, de l'Europe, de l'État, de la région, du département. Et il y a eu effectivement un volet sur les milieux aquatiques pour les renaturer. C'est ce qui s'est passé ici. Le bras a été réouvert mécaniquement. Également, son profil en long a été repris. Et par ailleurs, la PPMA Lac-Zétoran a disposé des blocs à l'aval, dans sa partie aval, pour diversifier les écoulements. Donc aujourd'hui, une rivière ne vit pas uniquement avec son lit mineur, mais elle vit avec tous les éléments latéraux et notamment donc des bras qu'il faut absolument préserver, voire entretenir. Parce que ces bras, peut-être que ce bras dans quelques années se refermera et il faudra à nouveau intervenir. Donc il y a toute une gestion, un suivi qu'il faut absolument faire. Rien n'est acquis par avance. Mais pour le moment, l'opération qui a été mise dans le cadre du contrat de bassin a parfaitement réussi. Et on voit qu'il est alimenté et ça suffit. Ça suffit largement pour que naturellement il y ait eu reproduction, parce qu'actuellement on est donc en janvier et la reproduction a déjà commencé courant novembre. Mais il faut savoir que la reproduction peut s'étaler sur plusieurs mois. Il y a des poissons qui vont frayer en novembre, puis il y a des poissons qui vont frayer beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'au printemps, on peut trouver des alevins qui ont des tailles différentes. Dans le passé, Vittler n'avait pas du tout la même allure. L'Isère méandrait beaucoup plus. Elle avait un profil en tresse, c'est-à-dire il y avait un lit principal, mais avec énormément de bras vifs. Et son périmètre d'irrigation était beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui. Alors il y a une explication à cela. C'est qu'aujourd'hui, à l'amont, il y a des grands barrages qui prélèvent beaucoup d'eau, les barrages du Chevril sur la commune de Tignes, et également le barrage de Roselande, dans le Beaufortin. Et de ce fait, on a pour conséquence un débit réservé, c'est-à-dire un débit relativement faible, qui n'est pas du tout un débit naturel, qui est régulier. Et en plus, les crues, les grandes crues morphogènes, type les crues décennales, qui autrefois remaniaient le lit, recréaient des bras, aujourd'hui ces crues ont disparu du fait des prélèvements d'eau qui se font à l'amont. Les crues sont lissées. Et par voie de conséquence, tous les atterrissements ne sont jamais remaniés. Et comme ils ne sont pas remaniés, ils se végétalisent et ils deviennent fixes, ils se fixent. Et on a aujourd'hui un profil de l'Isère bien différent de celui par le passé, c'est-à-dire que l'Isère a tendance à se chenaliser avec des berges très consolidées par la végétation. Alors que, je répète, par le passé, on avait des crues morphogènes qui donnaient des grands coups de butoir dans ces atterrissements et qui recréaient sans arrêt des profils différents. Donc cette chenalisation entraîne une perte d'habitat piscicole. Et pas uniquement piscicole, également les interfaces entre le milieu aquatique et le milieu terrestre se banalisent. Nous sommes ici sur la petite Isère située en amont de Bourg-Saint-Maurice, un secteur qui est assez préservé, naturel, bien que canalisé. Il avait fait l'objet de travaux il y a déjà bien une quinzaine ou une vingtaine d'années par la PPMA de Bourg-Saint-Maurice, qui avait consisté donc à poser des blocs dans le lit de la rivière pour permettre de créer des habitats piscicoles. Un des objectifs de cette APPMA, de la PPMA de Bourg-Saint-Maurice, est de restaurer les milieux aquatiques. Et c'est un secteur qui est extrêmement riche, diversifié. Là, on est sur le secteur aval du no-kill, qui a bientôt 2 ans maintenant. Une des missions de cette APPMA serait d'augmenter l'habitat piscicole en posant encore plus de blocs, puisque il y a une vingtaine d'années, on avait posé très peu de blocs. C'était on va dire un essai, un test. On s'aperçoit que c'est plutôt positif pour le milieu, donc on espère continuer dans ce sens et reposer
d'autres blocs pour augmenter davantage l'habitat piscicole et permettre ainsi d'augmenter le cheptel piscicole de cette magnifique rivière. Tu es encore d'accord pour crapahuter? Oui, bien sûr. Bon, eh On ben, va allez, avancer. allez, on y va.